Salut tout le monde, salut mes amis. Est-ce que vous êtes prêts pour continuer sur Windev? Aujourd'hui, on a une vidéo pour expliquer comment créer une interface pour clients, pour fournisseurs et pour employés. Donc, on va commencer avec la fenêtre client. J'ai déjà dessiné l'interface de la fenêtre, c'est pour gagner un peu de temps avec 10 boutons. Bouton nouveau, modifier, supprimer, valider et prix de vente parce que c'est préférable de faire des prix de vente selon les clients parce que il y en a des clients passagers, il y en a aussi des clients potentiels de la société avec une liste de contacts de la société cliente par exemple parce qu'il peut être une personne physique et elle peut être une personne morale, ça veut dire une société, et comme vous savez, dans la société, il y en a plusieurs employés, personnels, avec des coordonnées différentes. Donc, c'est bien pour... Et comme vous voyez, à gauche, il y en a un champ qui s'appelle un champ arbre. C'est comme tous les champs, c'est un champ arbre qui désigne, ça veut dire qui affiche les clients l'un après l'autre. Donc, on va voir d'abord le code de la fenêtre, l'initialisation de la fenêtre, et vous allez trouver 10 codes qui nous aident à afficher la fenêtre d'une manière extraordinaire. En plus, il remplit même la table des clients, la table des personnels ou bien des membres de la société cliente. Vous allez lire les codes du début jusqu'à la fin. Voilà, doucement. Voilà. Revenons à l'interface de la fenêtre client. Voilà, on va voir le code nouveau ici pour enregistrer un nouveau client. Voilà le code. Comme vous voyez, j'ai fait le paramétrage de la fenêtre selon, bien sûr, selon le mode, soit le mode S ou bien le mode M, et ainsi de suite. Ici, comme vous voyez, je fais un code pour un codage automatique des clients. Ça veut dire, si je commence avec 001, automatiquement le programme va te donner la deuxième ou bien la prochaine fois, elle va te donner, quand vous cliquez nouveau, elle va te donner automatiquement 002. On va voir maintenant le bouton modifier, c'est la même chose avec un code très simple. C'est le paramétrage de l'interface et selon le mode P. Bouton supprimer, mais supprimer, il y en a des choses ici très intéressantes. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un client qui a déjà passé des commandes, passé des bons de livraison, des factures, ou bien il a déjà payé quelque chose dans la caisse. Vous ne pouvez pas le supprimer totalement, mais un client qui n'a rien fait, vous pouvez le supprimer. Donc le code ici, c'est clair, elle va te donner des messages et des informations pourquoi le programme refuse la suppression du client. Voilà. Bouton valider, c'est valider automatiquement. Elle va soit valider pour la première fois, ça veut dire du nouveau coordonné, un nouveau client, ou bien dans le cas de modification, ça veut dire selon le mode que vous avez, soit le mode S, elle va faire H ajoute, ou bien s'il va valider des anciens coordonnées, L, ça veut dire un var mode, il va faire H modif. H modif enfin. C'est pas H ajoute, mais H modif.
OK, comme vous allez voir ici. Voilà. On a H ajoute et en haut on a H modif. Doucement. Voilà. Doucement. H modif. Voilà. L'autre bouton, c'est bouton prix de vente. On va l'expliquer après. Après qu'on déclare les articles de vente et après qu'on a aussi les prix des articles, on va voir ce bouton-là. Je ne vais pas l'oublier. Dans le champ table, ici, on a ajouté un champ table pour déclarer les noms des personnels de la société cliente et les coordonnées. Voilà. La même chose qu'on a fait ici, c'est la même chose pour la fenêtre fournisseur. Voilà. Et la fenêtre employé. Pour la fenêtre fournisseur, j'ai ajouté solde du débit d'exercice et solde actuel. Je vais expliquer tout ça, mais après qu'on passe des bons de livraison, bien des commandes, des factures, je vais revenir à ce tableau là pour expliquer comment calculer le solde et le solde actuel. Et aussi, il y en a tarif. Tarif, ça veut dire tarif de fournisseur. Je peux faire des comparaisons entre les fournisseurs, entre les tarifs, des tarifs de la fourniture de chaque fournisseur. Avec une table, bien sûr, si vous voulez appeler ou bien passer un email à votre fournisseur, vous trouvez ici les personnels qui travaillent dans la société. Chaque société a plusieurs contacts, bien sûr, selon le nombre de personnels qu'elles ont. Fenêtre employée. Voilà, fenêtre employée avec des onglets ici. Liste personnelle, liste employée. Voilà, elles seront affichées avec des photos. Et info, c'est info. Les informations des employés l'un après l'autre et un champ arbre qui affiche le nombre total des employés. J'ai ajouté des boutons ici, Bolen, ça veut dire comme employé actif, donc ça veut dire il est encore dans la société, au sein de la société. Quand il part, il suffit de cocher ici pour qu'il sera inactif ou bien ça veut dire elle fait le départ. Ici, je peux faire des visa commande, ça veut dire cet employé-là, il peut passer des commandes, il peut passer des livraisons, il peut faire des factures. Ici, ce sont des droits des employés avec la caisse. La caisse, je vais travailler sur la caisse. On a un onglet dans le programme, c'est l'onglet des encaissements. Je vais expliquer comment ça se fait la caisse et comment déclarer la caisse parce que dans la société on peut trouver plusieurs caisses. Il y a la caisse principale et des caisses secondaires avec des boutons modifier, supprimer, annuler, valider, c'est la même chose. Mais il ne faut pas oublier, je reviens à la fenêtre client, il ne faut pas oublier de créer la base des données. Voilà la base des données client, par exemple. Voilà la base des données client. Clique deux fois. Comme vous voyez, chaque client a un code. Raison sociale ou bien nom, prénom. Exercice. Téléphone. Fax. Adresse. Mail. Solde actuel. Et adresse livraison. Voilà, code client, ça veut dire clé primaire. Raison sociale, c'est clé primaire. Mais je peux faire ici clé primaire et je peux faire clé avec doublon parce que si
s'il s'agit d'une personne physique, elles peuvent avoir le même nom. L'exercice, c'est clé avec de blanc, ça veut dire je peux chercher le client selon un exercice, n'importe quel exercice, par exemple 2012, ou bien 2010, ou bien voilà. C'est pour cela que je déclare ici exercice comme un clé avec de blanc et raison sociale clé unique ou bien clé avec de blanc, mais il faut dans le fichier, il faut qu'on a au moins une clé primaire. Ok, je valide. La même chose pour l'employé et même chose pour les fournisseurs. On se voit dans une autre vidéo, Inch'Allah.